Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Alors cette semaine, eh bien ça va être complètement freestyle. Voilà, j'ai rien programmé du tout, donc ça va être la surprise. Il n'y a que deux seules choses dont je suis sûre, du moins j'espère. C'est continuer mon Kincaid. Je devais déjà le continuer la semaine dernière et j'y ai pas touché. Voilà, il en est toujours là. Donc bon, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Mais là vraiment cette semaine, il faut que je me mette dessus. Je sais pas pourquoi je le procrastine autant parce qu'il reste pas grand chose. Donc je le remets au programme de la semaine en espérant que cette fois-ci je m'y tienne. Et deuxième projet de la semaine qui est sûr à 100%, c'est terminer mon coloriage pour mon défi colo. Voilà. Donc je vous l'avais déjà dit, mais le défi colo dure pour celui-ci jusqu'au mi-août, jusqu'au 15 août. Le thème c'était faire un coloriage façon Rita Berman et voilà où j'en suis. Si vous voulez participer, n'hésitez pas, toutes les infos sont dans ma vidéo YouTube et également sur Insta en story à la une. Voilà. Donc voilà où j'en suis pour l'instant et je pense qu'il sera vite terminé parce que je l'aime beaucoup. Je pense que je l'aime beaucoup parce que ça change de ma façon de colorier. Du coup ça c'est sûr que lui il sera fait cette semaine. Donc voilà, clairement j'ai rien planifié d'autre parce que je sais pas, j'ai pas d'envie particulière, j'ai pas d'inspiration particulière. J'attends que le thème du voyage de Art Therapy Hachette sorte pour voir si je continue d'y participer. Il y a des chances que oui quand même. Mais voilà, à part ça, je sais pas trop sur quoi partir. J'ai bien envie aussi de me lancer sur un gros colo, du genre une année de coloriage ou une double page de Kirby. Mais comme j'ai lui là, je le fais pas parce que je me dis ça va me faire plein de gros colos en même temps. Et vu que lui, je le procrastine de fou depuis presque un mois je pense, si ce n'est plus. Du coup j'hésite, mais c'est vrai que un Kirby par exemple ça me fait de l'œil, ça fait longtemps que je suis pas allée chez lui. Donc bon, on verra bien pour le reste de la semaine, ce sera la petite surprise et comme d'hab, je vous emmènerai avec moi. Allez, je vous laisse avec... Hey, je vous retrouve, on est le mercredi 22 juillet. Je ne vous ai pas repris hier parce que j'ai pas colo du tout. L'après-midi, on est parti se promener avec le chéri, vous l'aurez vu juste avant un tout petit rush de la superbe vue qu'on a vue. Oh là là, ça fait beaucoup de vues dans cette phrase. Et le matin, j'en ai profité pour lire. J'ai fini ma saga d'ailleurs, la 5e vague, enfin. J'ai beaucoup aimé et du coup je suis contente parce que je vais pouvoir entamer un nouveau livre. Pour l'instant, je ne sais pas encore quoi. Je suis très indécise, surtout cette semaine, c'est terrible. Mais par contre, lundi, j'ai bien colorié et j'ai fini mon colo dans le Fairy Tail de Emily Liddell Oberg. Et le voilà. Donc, je vous l'avais dit, mais je l'ai réalisé pour mon défi colo. Le thème, c'était faire un coloriage façon Rita Berman. Voilà ce que j'ai fait. Je sais pas si, si on reconnaît que j'ai tenté de faire quelque chose façon Rita Berman. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le faire et j'aime beaucoup le résultat. Voilà, c'est déjà ça de gagner. Mais en vrai, je sais pas si le défi est réellement réussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si le défi est validé ou non. Voilà, franchement, c'était hyper difficile comme thème. Mais j'ai adoré le faire. En vrai, j'ai adoré le faire et j'aime beaucoup ce qu'il rend. J'ai mis des petites paillettes, là, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé de stickle, j'en ai mis dans ces petites plumes sur ses joues, là. Il brille de mille feux. J'ai mis du stylo gel doré pour faire le tour.
Et j'ai rajouté les petites plantes derrière. Donc voilà pour ce petit colo, je suis bien contente et vraiment j'ai adoré le faire. Je pense que vous l'aurez remarqué, hein, j'ai été vite à le réaliser tellement il m'a hypé. Donc voilà, je le mets de côté pour le prendre en photo pour faire la petite publi sur Insta. Et du coup, eh bien, seul en cours que j'ai, c'est dans mon Kincaid que j'ai pas avancé. Voilà. Et à part lui, je n'ai plus aucun en cours. Et je sais pas du tout dans quoi aller. C'est affreux. J'ai une espèce de petite panne là, dans le sens où je sais pas quel coloriage choisir. Alors je me demande si je vais pas faire un mystère. Comme ça au moins j'ai pas besoin de choisir, j'ai pas besoin de réfléchir. Voilà. Je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Me caler sur un mystère. Parce que je suis perdue. Je suis vraiment perdue. Il est où mon tome 11 ? Mon tome 11 a disparu. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Bon, voilà. Je vais sûrement partir dans mon tome 11. Si je le retrouve. Ah, mais il est là. Hop, il était caché. Voilà. Je pense que je vais faire un colo dans celui-là. Je sais pas si je m'attaque... En même temps, je sais pas, j'ai pas envie de faire du mystère et en même temps, comme je sais pas quoi faire, je me dis que c'est une solution toute trouvée. Vraiment, être dans mon cerveau en ce moment, je vous dis, c'est pas facile. Hein. Vraiment pas. Donc à voir si je me choisis un mystère. Mais je pense que vous sentez au son de ma voix que l'inspi n'est pas là. Voilà. Sinon, je vais peut-être enfin mettre mélanger mes 3 blocs là en porte-vue. Ça va m'occuper en attendant de colorier. Je vais peut-être faire ça. Je vous prendrai sûrement un petit peu avec moi. Et voilà, j'ai envie de faire un Kirby et en même temps, j'ai pas envie de me lancer dans un gros colo. Mais ce mois-ci, j'ai fait déjà plein de colos. J'en suis où? J'ai fait 2, 4, 6, 8. J'ai déjà fait 10 colos. Sachant que les mois où je travaille, voilà, je suis à très peu de colos. 6, 7, voire moins. Donc j'ai l'impression que j'ai atteint mon quota de satisfaction. Et que du coup, je sais plus quoi faire. Donc là je vous parle et je regarde ma bibli et je me dis, waouh, ils sont tous beaux, tous ces livres. Mais dans lequel je vais, voilà. C'est horrible. Je sais pas si ça vous fait ça aussi de temps en temps. Vous avez envie de colorier, mais vous savez pas quoi. Et en même temps, il n'y a rien qui vous inspire vraiment. Je sais même pas quoi feuilleter comme livre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est affreux, non? C'est vraiment affreux. Oh là là. J'ai fait beaucoup de Disney ce mois-ci, non? Je sais pas. J'ai fait 1 Disney, 2 Disney, 3 Disney, ouais, 4 Disney. Ce serait cool que je parte dans autre chose. Un Kirby, vraiment, ça serait super cool. Allez, on va jeter un œil à mes Kirby. On va voir si je trouve l'inspiration avec vous. Alors, mes Kirby. J'en ai beaucoup trop de Kirby, vous savez. Tac. Alors, celui-là, c'est celui que j'aime le moins. Donc, il est peu probable qu'il m'inspire. Celui-là, c'est mon préféré avec le Mythomorphia. Et il est plutôt bien avancé. Donc, est-ce que je ne trouverais pas un petit colo à faire là-dedans? Bon, vous voyez pas totalement en entier, mais c'est pas grave. Le truc, c'est que j'aime pas trop colorier les feuilles et tout. Du coup, est-ce que c'est vraiment un bon choix?
Je ne sais pas. J'aime trop les colos que j'ai fait dans ce livre. Pourtant, ils sont simples en vrai, hein. Mais j'adore. Ils sont tout simples, mais j'aime trop. Mon petit axolotes sont trop mignons. Baleine. Non, là, il y a de la neige. Pas de neige. Non, 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 non. Pas de neige. Oh, ils sont beaux. C'est des tétras, je crois. Oui, il est sympa. Mais est-ce que j'ai envie de faire ça? Je sais pas. Au secours! Aidez-moi! Si je feuillette encore des livres avec vous et que je trouve toujours pas un colo, mais franchement, celui-là il est bien. J'aime bien celui-là. Je vais peut-être me le mettre de côté. Il est cool. C'est des orques. Enfin, en tout cas, ça y ressemble. Je me le mets de côté. Allez, hop. Ensuite, celui-là. Celui-là, il est beau, mais c'est celui qui m'impressionne le plus de chez Kirby. C'est le Dark Fairy Tail. Il est vraiment bourré de détails. Genre, regardez ça. Enfin, c'est beau comme ça. J'ai pas envie d'y toucher. C'est vraiment le genre d'île que je pourrais encadrer chez moi. Je trouve ça trop beau. Il est incroyable celui-là. Tellement beau comme ça que ouais, j'ai vraiment pas envie de le colorier. Je vais me l'acheter en double, je crois. Enfin, je crois que je vous l'avais déjà dit. Et à chaque fois que je le vois, je me dis, oh, faut que je l'achète en double. Pour afficher des illus dans ma pièce colo, ça ferait trop beau. Oh là 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 là. C'est le seul que j'ai fait dedans. Je l'aime bien quand même, il est chouette. Vous avez un peu le reflet de la lumière, je suis désolée. Mais si j'allume pas, on voit rien. Ah, Amandine, elle a fait celui-là, il est trop beau. J'adore ce qu'elle a fait. Mais non, clairement, je suis pas dans celui-là. Il est trop beau. Il est trop beau, donc je vais pas dedans. Ouais, vous avez bien entendu. Celui-là, ça pourrait être cool que je m'y mette. Il est facile. Enfin, il est facile. Et en même temps, il est pas très avancé. C'est pas celui que j'aime le mieux. Enfin, que j'aime le plus. Enfin, bref. C'est un des plus vieux. Et c'est pas mon préf. Oh, celle-là, j'adore cette illu. Elle est trop belle. Des vieux colos dedans. Regardez-moi ce fond à l'aquarelle. Cette page, je la ferai jamais. Ouais, non, m'inspire pas celui-là. J'aime trop ce colo. Je l'avais fait il y a longtemps, mais je sais pas, je trouve qu'il rend bien. Non, pas lui. Mon Mythomorphia, bébé d'amour. Oh, il est si bien avancé. J'aime trop ce livre. Je suis désolée si vous entendez le bruit de l'extérieur. Hein. Il y a un camion dans ma rue qui recule et qui fait bip bip. Vous êtes contents, hein? Oh, j'aime trop ce livre. Oh non, pas le dragon, au secours. D'ailleurs, j'ai mon dragon dans le... C'est dans lequel il traîne dans le salon, mon pauvre bouquin. Ça pourrait être trop cool d'avancer celui-là quand même, il est si bien avancé. Regardez, je pourrais faire ça cette saison. Mais j'ai la flemme. Mais elle est trop belle. Oh.
terrible. Oh, je sais pas. Hein. Je crois que je vais mettre ces orgues de côté. Hein. Ça me dit bien. Regardez. Avec du matos aquarellable, je pense que ça peut être bien sympa à faire. Donc je pense que je vais partir sur celui-là. Et je le commencerai soit aujourd'hui, soit demain. En fonction du temps que j'ai. Voilà, allez. Je vous laisse là pour ce rush qui a été bien assez long. Et vous verrez dans le prochain rush si je m'y suis tenue. Ou alors si je suis partie sur totalement autre chose. Hey, je vous reprends vite fait en ce jeudi 23 juillet pour vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors comme vous le voyez, je suis allée dans ce livre et j'ai commencé le colo que j'avais choisi avec vous dans le rush précédent. Bon, vous allez voir, j'ai pas fait grand chose parce que hier on est allé faire un petit tour avec le chéri. Et j'ai pas mal joué à la console aussi, donc un peu moins de colo, je suis un petit peu moins dans une frénésie colo cette semaine, je pense que vous l'aurez compris, ce sera le thème de ce vlog. Mais j'ai quand même un petit peu avancé et surtout je l'ai commencé, donc ça c'est cool. Voilà, bon il gondole un petit peu, tac, j'ai fait le fond au matériel aquarellable, enfin avec mes crayons aquarellables, hop, je vais vous montrer, j'ai pris tout ça. Voilà, je me suis pris une petite image d'inspi, voilà, pour m'inspirer des couleurs et donner un petit peu une ambiance. Je voulais pas partir sur un truc non plus hyper classique, juste un ciel bleu, la mer bleue, voilà. Donc je me suis dit partir sur un petit lever de soleil, comme ça je vais pouvoir m'amuser à faire des petits reflets sur les orques. C'est pour ça que je me suis pas embêtée à pas forcément faire attention, à repasser sur les bestioles, parce que vu que je vais jouer avec la lumière du fond, c'est pas gênant. Voilà, voilà pour ce que j'ai fait hier. Je pense que je le continuerai un petit peu cet après-midi. Là le programme d'aujourd'hui, il est 10h30, je vais aller faire mon sport. Ensuite, en fonction de l'heure, soit je joue un petit peu avant d'aller manger, soit je me repose un peu sur ce colo, je sais pas trop. Et cet après-midi, j'ai rien de prévu, donc j'avance ce colo. Je pense que je vais faire l'eau aussi en matériel aquarellable. Comme ça, ça me donnera l'impression qu'il va avancer super vite, ça sera trop cool. Donc voilà, ah oui, et programme aussi de cet après-midi, rien à voir avec le colo, mais je voudrais me faire quelques petites glaces à la Ninja, voilà. J'ai une petite passion pour les glaces à la Ninja Creamy en ce moment, je l'utilise tous les jours, c'est terrible. Voilà, quand on est gourmande, hein, c'est une addiction, les glaces, au secours. Bref, je vous laisse ici, je vous reprendrai demain pour voir un petit peu où j'ai avancé de ce colo. À demain. Hey, je vous retrouve, on est samedi 25 juillet et j'ai deux petites choses à vous montrer. Alors vous allez probablement entendre de l'orage en fond sonore de ce rush parce que ça fait 2 heures que ça donne chez moi. J'attendais pour tourner et je me suis dit bon bah à un moment je vais y aller quand même, hein. Donc voilà, vous aurez une petite musique d'ambiance orage, c'est sympa aussi pour ceux qui ont un petit peu chaud, ça va vous rafraîchir. Bref, j'ai commencé un colo dans les grands classiques tome 11. J'ai eu hier une folle envie de mystère, alors je me suis dit go, et hop, j'ai commencé celui-ci. Alors vous allez peut-être reconnaître, mais j'ai pris le colo le plus estival du livre, je pense. Je vais vous montrer la solution si jamais vous n'avez pas réussi à voir qui c'est. Voilà, c'est celui-ci de Lilo et Stitch. Il est hyper chouette et franchement on peut pas faire plus estival que ça. Donc voilà, il est plutôt bien avancé, j'ai presque fini le fond. J'aurai plus qu'à attaquer les personnages. Ensuite,
dans mon Kirby, j'ai pas mal avancé aussi depuis la dernière fois que je vous ai pris. Voilà, j'en suis là. J'ai fait l'eau au matériel aquarellable, avec mes crayons aquarellables, hein, comme pour le ciel. Et j'ai commencé 2 petites orques. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'on en fasse une ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'allez pas pouvoir me répondre, donc je vais partir sur le fait que ça vous intéresse et on va faire une petite orque ensemble. Voilà, tout simplement. Alors, je vais essayer d'en prendre une pas trop grosse pour que le rush ne dure pas 1000 ans. On va en faire une des deux là. Laquelle on fait? Le placement du blanc, il est bizarre sur celle-là. Bon, on va faire celle-là. Ah, comme par hasard, dès que j'allume la caméra, il y a un chat qui s'incruste. Donc, je pense qu'on va faire celle-là ensemble. Donc, je vais installer. Hop. Je vais vous zoomer. Voilà. Est-ce qu'on est bien là? Ouais. Tac. Voilà. Hop. Alors, il y a le chat qui m'a piqué ma place. Pour changer. Alors, ces petites orques. J'ai tous mes crayons qui sont déjà sortis. Donc, il va nous falloir, bien évidemment, du noir. J'ai pris que les Darwin Drawing. Donc, j'ai pris le Ivory Black pour la partie... je vous donne les combos pour la partie noire de l'orque. Le Ivory Black, le Delft Blue et du blanc. Voilà, j'ai un petit rikiki blanc là. Et pour la partie blanche, j'ai pris le Platinum, le Arctique et bien évidemment toujours le blanc. Voilà. Alors l'idée c'est de faire des petits reflets. Vous avez vu sur les autres orques, j'ai fait les petits reflets du soleil. Bon là elle n'a pas de soleil mais on va quand même lui faire les reflets du ciel bleu. J'ai déjà préparé ici. Vous avez vu, j'ai déjà mis du bleu. Et j'ai fait avec le Polar Ice. Voilà. Donc on va démarrer. On commence par les parties blanches. Parce que si on commence par le noir, on risque ensuite, en faisant les parties blanches, de les salir. Donc en premier, j'applique mon Platinum, qui est la couleur la plus foncée. Mais bon, quand je dis foncé, vous allez voir, hein, c'est pas non plus bien foncé. Le but c'est que ça reste bien blanc, c'est quand même bien blanc les orques. Donc voilà, c'est juste histoire de donner un petit peu de relief. Honnêtement, j'applique de manière très aléatoire. Hop, je vais venir le faire ici aussi. Voilà, ensuite je prends mon Arctique et je viens prolonger et repasser sur les zones que j'ai fait en gris. Voilà, c'est hyper subtil. Honnêtement, c'est hyper subtil. C'est vraiment histoire de dire. Et je viens finir de blender avec mon blanc. Donc je repasse partout, histoire de bien blender mes couleurs. Et je repasse aussi sur ma zone de lumière que j'ai fait en bleu. Voilà. Comme ça, ça la fond bien. Et je vais venir juste la retravailler un petit peu. Donc avec le Polar Ice. Voilà. Hop. Je viens la retravailler très légèrement. Et voilà pour la partie blanche. Vous voyez, c'était hyper rapide. Donc ensuite, on va passer à la partie noire. Je vais tailler mon crayon. Voilà. Et là, je vais faire en 2 couches, juste parce que j'ai besoin de voir un peu mon placement de couleurs. Donc ici, la petite nageoire, on s'embête pas. Donc là, je fais une couche assez fine, c'est vraiment pour voir où je place mon noir. Tac, ici.
Bon, sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Ah, mais oui, je sais ce que je peux vous raconter. Hier, j'ai pas beaucoup colo, du coup. Enfin, j'ai commencé mon mystère et j'ai fait les 2 petites orques, là. Et surtout, j'ai voulu terminer mon puzzle. Voilà, ça faisait un moment que j'étais dessus. J'avais trop envie de le terminer. Et du coup, j'ai passé la moitié de l'après-midi dessus. Et arrivé à la fin, bah, je me suis rendu compte qu'il manquait 2 pièces. Voilà, j'étais bien dégoûtée, clairement. En plus, il m'a pris du temps. Franchement, je l'ai trouvé pas facile, celui-là. Donc j'étais bien dégoûtée parce que tout le temps que j'ai passé dessus, et puis en plus c'était clairement un de mes préférés avec le Winnie l'ourson. Donc bien deg. Je l'ai fait repartir chez Amazon, hein. Du coup ils vont me rembourser. Mais bon voilà, j'ai pas demandé de retour parce que flemme de le refaire une deuxième fois. Et en même temps je suis triste parce que comme je vous disais, c'était un que j'aimais beaucoup. Donc voilà. Voilà pour ma petite mésaventure puzzle. Franchement, ça m'a bien refroidi. J'aimais bien prendre des petits puzzles et là, voilà. Donc je prends le Delft Blue. Ouais, ça, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, pour ceux qui font des puzzles, mais ça m'a miné le moral. J'étais trop dégoûtée. C'est la première fois que ça m'arrive, moi. Mais bon, voilà. Voilà pour ma mésaventure. J'ai pas grand chose de plus à vous raconter. À part ça, il m'est rien arrivé de fou. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si que demain je suis pas chez moi, on sort avec le chéri. Donc je vous ferai probablement des petits rushs des petits endroits où on va aller comme d'habitude. Mais du coup, il n'y aura pas de colo. Donc je vous reprendrai lundi après-midi pour clôturer ce vlog là. Il n'aura pas été fou, je crois, hein. Il aura été un peu vide. En même temps, j'ai une baisse de motivation colo. Alors on passe du coup à la deuxième couche. Donc je reprends mon noir et cette fois-ci, je vais saturer mon papier. Ouais, j'ai une baisse de régime colo là. Cette semaine, je savais pas trop quoi faire, où aller. Du coup, je m'étais concentrée sur mon puzzle et j'ai repris un petit peu la console aussi. Voilà. La lecture, j'ai lu qu'un chapitre. J'ai commencé le Twisted Tale sur Blanche-Neige, mais j'ai lu qu'un chapitre, vraiment. J'avais pas beaucoup de temps, je me suis dit allez, je me lis un petit chapitre, mais du coup je peux pas trop vous en dire parce que bon, clairement j'ai rien lu. Donc voilà, faudra que je me remette à la lecture maintenant que j'ai plus le puzzle. Je vais pouvoir faire ça. Voilà, sur les temps où je faisais un petit puzzle. Donc ça c'est cool. Niveau jeu, ouais, je vous disais que j'ai rallumé la console. J'ai un petit peu abandonné mes jeux Lego pour l'instant. Enfin, abandonné. Non, mais je les ai mis un petit peu en pause. J'avais envie de changement. Et je me suis mis sur Curious Expedition. Voilà, moi j'aime bien les petits jeux vraiment de chill, hein. Je suis pas une grosse gameuse, loin de là. Donc voilà, je joue à ça un petit peu de temps en temps quand j'ai pas envie de colo. C'est cool. Et j'y joue aussi des fois quand je fais un peu de marche sur mon tapis. Vous voyez les jours où il fait moche, ou alors où j'ai vraiment trop la flemme de sortir, ou quand il fait trop chaud. Je marche sur mon tapis. Et pour faire passer le temps, je joue à la console en même temps. Voilà. Lier l'utile à l'agréable. Tac. Donc là, dans la partie où il y a le reflet bleu, je viens pas saturer avec mon noir. Parce que l'idée, ça va être de réussir à le dégrader avec mon bleu clair. Donc j'y vais doucement. Voilà.
Maintenant, je viens reprendre mon Delft Blue. Et ben, je viens repasser où j'étais passée juste avant, hein. Tout bêtement. Je peux venir aussi blender un petit peu le noir. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de trou. Voilà, c'est vraiment histoire de bien le blender. Parce que moi, j'aime bien quand c'est bien lisse, bien saturé, que ça brille. Je suis une psychopathe. Donc voilà, je viens faire mon petit reflet avec le bleu. Ouais, je sais pas si ça vous intéressera comment je colorie les orques, parce que on va pas se mentir, c'est pas l'animal qu'on croise le plus dans nos colos. Mais j'ai bien aimé ce que j'ai fait sur les deux que j'ai déjà faites là. Et du coup je me suis dit bon allez, je vais vous montrer, parce que c'est vraiment... Enfin j'aime bien ce que ça rend et c'est hyper facile à faire quoi. Enfin vous voyez, ça aurait été super vite de les faire ces petites orques et franchement pas besoin de technique. Hop, avec mon blanc, je viens faire mes petites lumières. Voilà, alors on nettoie son blanc un petit peu. Là, le but c'est pas que ça fasse un gros trait blanc, hein, c'est que ce soit un peu fondu quand même. D'où le fait que je repasse plusieurs fois pour qu'ils se fondent bien avec mon bleu et mon noir. Ensuite, je viens faire ma lumière. On a oublié une petite nageoire. Je viens faire mon reflet de lumière. Pareil, je viens mélanger mon noir hein, pour que ça se fonde. Oui. Et franchement, avec les drawings, faire des transitions toutes smooth avec du clair et du foncé, c'est finger in the nose quoi. Franchement, vous avez rien à faire. Le crayon fait tout. Ils sont vraiment magiques ces crayons. Tac, voilà. Là, je viens ajuster un petit peu mon noir. Parce que je trouve que j'ai vraiment laissé le reflet de lumière, je le trouve vraiment épais. Donc je viens remettre un petit peu de noir. Et vous voyez, même si c'est saturé, on peut bien retravailler légèrement. Et ça, c'est vraiment un truc cool avec ces crayons. Tac, voilà. Et voilà. Voilà pour cette petite torque. Bon, je ferai la nageoire après, je l'ai oublié, mais le principe est exactement le même. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ma technique pour faire la petite torque là. Hop, je vais vous dézoomer, comme ça vous allez tout revoir en entier. Et j'ai fait exactement pareil pour faire les reflets jaunes. Attendez, je vous montre, je torture mon livre pour vous. Vous voyez, regardez, là j'ai fait les petits reflets jaunes. Et j'ai fait exactement la même technique, là pareil. Et là j'ai fait des reflets, hop, plus orangés, parce que le ciel est plus orangé. Voilà. Donc je vais continuer mes petites orques. Est-ce que je les fais là ou est-ce que je continue mon mystère That is the question. Mais bon, il me reste plus grand chose en soi. Une fois que j'aurai fini les encres, j'allais dire. Les orques, ce sera surtout un gros travail de finition. Dans le sens où je vais avoir toute l'écume à faire. Il faudra que je m'occupe aussi des petits oiseaux. Je sais pas trop, je pense que ces deux-là, je vais les colorier normalement. Et puis ceux-là, je les ferai juste soit en blanc, soit en noir. Je verrai bien.
Donc voilà pour ce petit colo. Franchement j'aime bien l'ambiance que ça donne. Je suis contente d'être partie sur ce ciel un peu comme ça, un peu levé de soleil. Ça change et je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà, j'ai hâte d'avoir fini toutes mes petites orques. Ça donnera vraiment un bel aperçu de ce colo. Donc voilà, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vais aller continuer mes petits colos, je ne sais pas encore lequel. Mais je vous reprendrai lundi après-midi pour vous montrer ce que j'aurai fait d'ici là. A plus! Hey, je vous retrouve en ce lundi 27 juillet pour clôturer notre petit vlog de la semaine. Du coup, hier, vous aurez vu les petits rushs, on est allé se promener avec le chéri, c'était trop chouette. On est allé dans les Hautes-Alpes passer une petite journée. Voilà, je vous aurais mis 2-3 petits rushs, me semble-t-il. Et franchement, c'était trop sympa. On a passé une trop bonne journée. J'ai adoré. Bon, du coup, j'ai pas colo, mais ça, c'est pas grave. J'avais un petit peu colorié samedi après-midi et un tout petit peu aussi ce matin. Du coup, je vous montre où j'en suis. Hop, dans celui-ci d'abord, dans mon tome grand classique, le 11. Et mon petit colo de Lilo et Stitch, et ben il a pas mal avancé. Hop, regardez. Voilà. Je l'ai plutôt bien avancé, je suis contente. Il restera plus grand chose à faire. Et c'est sûr et certain, vous le verrez terminé dans le vlog de la semaine prochaine.
Voilà pour lui. Pour l'instant, j'aime trop ce qu'il rend et j'aime trop le faire. Là, il me reste vraiment plus grand chose. C'est des petits détails et au final, ben, c'est un peu ce qui dure le plus longtemps parce qu'il faut être vraiment minutieux. Voilà pour lui. Et dernier colo que j'ai bien avancé samedi. Ouais, c'est samedi, je l'ai bien avancé. J'en ai fait une partie avec vous et j'ai terminé. Hop hop hop. J'ai terminé mes petites orques. Tac, voilà. Donc vraiment, celui-là, il reste les petites mouettes là. Il y en a deux, je crois. Ouais, une là. Voilà, la petite mouette ici, il faut que je repasse en blanc. Et pareil pour celle-là. Et sinon, ce qu'il me reste à faire, c'est les finitions. Alors, il y a quand même du boulot sur les finitions. Parce que j'ai toute l'écume à repasser en blanc et à retravailler à l'acrylique. Donc ça va me prendre un petit moment, mais sinon, ben, il est proche de la fin. Donc c'est pareil, vous le verrez totalement terminé dans le prochain vlog. Mais je suis trop contente. Et franchement, il rend trop bien, j'adore. Franchement, j'adore. Je suis trop contente de ce que j'ai fait. Donc voilà. Voilà pour les deux livres, pour les deux colos qu'il me reste à faire et que vous retrouverez dans le vlog de la semaine prochaine. Voilà, moi je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!